Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon test complet et détaillé de ce cuissard de 2XU qui s'appelle le Lightspeed Compression Shorts. Avant qu'on rentre dans les détails de ce cuissard, je voulais vous parler un petit peu de la marque 2XU qui s'écrit 2XU, 2XU. Tout simplement parce que en fait, moi je ne la connaissais pas du tout avant de rencontrer cette marque sur le salon du trail de l'UTMB. Et je me suis dit que ce serait intéressant de commencer la vidéo par un petit point sur qui sont les personnes derrière cette marque, puisque je ne suis peut-être pas le seul à ne pas connaître cette dernière. Alors comme quasiment tous les ans, cette année je me suis rendu sur le salon du trail de l'UTMB où j'aime bien aller parce que c'est un moment où on peut découvrir les innovations qui se font en matériel de trail, etc. Et en me promenant sur le salon, je suis tombé sur le stand de cette marque-là, 2XU, qui était présente cette année. J'ai eu la chance d'échanger sur place avec les représentants qui étaient là et je me suis rendu compte que c'était des personnes qui étaient passionnées de sport outdoor et qui ont pris plaisir à me présenter différents produits de la marque. Alors 2XU, qu'est-ce que c'est? C'est une marque australienne et néo-zélandaise qui a vu le jour en 2005. Ils produisent des vêtements de sport majoritairement compressifs et s'orientent plutôt vers des vêtements pour la performance dans des sports d'endurance comme par exemple le triathlon, la natation, la course à pied ou encore le trail. Mais ils ont également d'autres gammes pour d'autres sports, comme par exemple la musculation. Quand on parcourt le site de 2XU, on peut voir qu'il y a une rubrique dédiée aux athlètes et on retrouve à peu près une cinquantaine d'athlètes internationaux de niveau élite qui assoient l'image performance de la marque. Deuxième chose, si on parcourt également le site de 2XU, on peut voir qu'ils mettent en avant différents procédés de testing qualité avec parfois des méthodes scientifiques expliquées. Et même si à ce jour, en ayant fait une recherche sur les principales bases de données comme Google Scholar ou PubMed, j'ai trouvé aucune étude publiée par la marque 2XU pour confirmer dans un journal avec révision par les pairs les bénéfices qui sont mis en avant. Ce qui est expliqué sur le site laisse entendre au moins qu'en off, il y a une certaine démarche qualité qui implique les sciences du sport. Alors, après un échange avec les personnes que j'ai rencontrées sur ce salon de l'UTMB, on s'est mis d'accord sur le testing de deux produits. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon test du premier d'entre eux, le cuissard Lightspeed Compression Shorts de 2XU. Alors tout d'abord, je vais vous parler des technologies et de comment est-ce que la marque le présente. Il est présenté, ce cuissard, comme un textile dédié à la course à pied et au trail running. Dans la lignée de la spécialité de la marque, c'est un cuissard avec une compression qui est prononcée. Et on retrouve sur ce dernier plusieurs technologies. La première technologie que la marque met en avant quand il présente ce cuissard, c'est la technologie MCS. Muscle Containment Stamping. Alors, il y a une page dédiée sur le site de la marque dans laquelle vous pourrez retrouver toutes les informations sur cette technologie qu'elle utilise. Mais pour résumer, c'est un placement spécifique sur les muscles ciblés. Donc par exemple sur le cuissard, ce sera plutôt sur les quadriceps, de plaques et de bandes compressives qui ont pour but de cibler des zones de compression à des endroits particuliers. Le but, c'est comme toutes les compressions, c'est d'améliorer le retour veineux, d'améliorer le maintien du muscle, d'améliorer sa stabilité. Le tout sans encombrement ni gêne. Donc cette technologie MCS, vous pouvez la voir ici. Si vous retournez le cuissard, si vous le mettez à l'envers, vous allez voir qu'à l'intérieur, on remarque des bandes qui sont placées sur les cuisses avec une compression que la marque appelle compression graduée. Et c'est ça que la marque appelle la technologie MCS, Muscle Containment Stamping, avec du coup des bandes de compression ciblées à certaines zones spécifiques des quadriceps. Ensuite, concernant sa composition, il est tissé avec 72% de nylon et 28% d'élastane. Ce mélange entre nylon et élastane lui procure une grande élasticité, une coupe très fit, très ajustée, et également un poids léger. Ça permet également un séchage rapide une fois que celui-ci est mouillé. Une autre chose dont ce cuissard est pourvu, c'est des bandes réfléchissantes. Sur les cuisses, par exemple ici à droite avec le gros X en doré et ici sur la cuisse gauche avec le petit 2XU MCS en doré. Ça, ce sont des bandes qui sont réfléchissantes, donc ils vont renvoyer la lumière. Et donc si par exemple vous faites des footings en hiver, en automne, quand la luminosité a une tendance à baisser, et bien ces bandes-là vont par exemple réfléchir des lumières d'une voiture qui vont aider des personnes à vous identifier et à vous voir. Et la dernière chose qui pour moi est intéressante à noter, c'est le fait que ce cuissard a été cousu, a été tissé avec des coutures qu'on appelle flat lock. Donc les coutures flat lock, c'est une approche qui consiste à placer deux pièces de tissu côte à côte et à les coudre dans cette position-là, sans que les bords se chevauchent, uniquement en se touchant. Et en théorie, cette technique de couture qui est présente partout sur le short, toutes les coutures du cuissard sont des flat lock. Elles sont censées diminuer les frottements et augmenter la durabilité du textile. Maintenant, on va rentrer plutôt dans le portage. Ce cuissard Lightspeed Compression Shorts possède 3 poches. La première que je vais vous présenter, c'est celle-ci, qui se trouve à l'arrière du short à gauche. C'est une petite poche zippée dans laquelle on peut ranger, par exemple, tranquillement des clés et une carte.
Le dernier footing que j'ai fait avec, c'était hier, et à l'intérieur, j'ai rangé mon trousseau de clés en entier qui est constitué d'une dizaine de clés, donc ça rentre tranquillement. Le tissu est assez épais pour qu'on ne sente pas les clés et c'est assez large pour qu'en plus on rajoute une carte bancaire par exemple. La deuxième poche qu'on va retrouver sur ce short, c'est celle-ci qui est placée ici, à l'arrière, avec une ouverture ici élastique et une petite sortie ici sur le côté, par exemple pour le passage des écouteurs. Et ça, c'est la poche qui est dédiée au smartphone. Donc moi, mon téléphone, c'est un iPhone 13 Pro, donc il fait environ 16 cm de haut et 8 cm de large. C'est quand même un smartphone qui a une certaine taille et il rentre sans problème dans cette poche. Un téléphone légèrement plus gros pourrait éventuellement rentrer. J'ai peur qu'au-delà, la poche soit trop petite. Donc pour ranger son téléphone, il suffit, la poche est ouverte, hein, c'est une ouverture élastique, il suffit de passer le téléphone à l'intérieur de cette poche en forçant un petit peu. Et ensuite, l'ouverture élastique se referme et le téléphone ainsi est maintenu à l'intérieur de la poche. Et la dernière poche dont je vais vous parler, c'est celle qui est placée à l'arrière à droite du cuissard, qui se trouve ici, où il y a la place, là comme vous le voyez, je peux rentrer à peu près 3 ou 4 doigts, je dirais, ouais, on va dire à peu près 4 doigts de ma main jusqu'aux dernières phalanges en entier dans la poche. Et moi, cette poche-là, j'en ai eu deux utilisations principales. La première, c'est que je transportais dedans une petite flasque d'eau. Il faut savoir qu'une flasque de 150, 200, 250 ml maximum, ça va rentrer dedans. Et vous pouvez également mettre dedans des barres et des gels. Par exemple, j'ai rentré déjà tranquillement dedans une grosse barre et un gel. Alors, une autre utilisation que j'ai eue dans cette poche-là, c'est de mettre dedans les flasques à gel ou les flasques à purée. Il y a des marques, par exemple Baou, par exemple Oversteam, pour ne citer qu'elles, mais il y a d'autres exemples, qui proposent des flasques à purée ou qui proposent des flasques à gel. Et typiquement, c'est des flasques qui font généralement à peu près 200 ml, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, et ça rentrait tranquillement là-dedans. Donc voilà pour le portage de ce cuissard. Alors, rentrons un petit peu en détail dans le test que j'ai réalisé de ce cuissard. Je n'ai pas mis en place de conditions de test particulières. Ça va faire à peu près 3 semaines que j'ai ce short-là, ce cuissard-là. Et ce que j'ai fait pendant ces 3 semaines, c'est que j'ai essayé d'utiliser ce Lightspeed Compression Short de 2XU le plus souvent possible. Avec lui, j'ai fait vraiment plein de sorties différentes. J'ai fait des sorties très tranquilles, des sorties plus intenses, des séances sur piste, des séances juste sur route, des séances de trail. Des séances de trail courtes, des séances de trail longues, des séances de trail intenses, des séances de trail légères. Parmi les séances que j'ai réalisées, par exemple, j'ai fait une séance de VMA sur piste un peu gourmande récemment, donc c'est-à-dire que j'ai passé 1 heure, 1 heure et demie sur piste à courir avec à plusieurs intensités. Et j'ai également participé à une compétition amicale qui se déroule à Grenoble de kilomètres vertical. J'ai aussi fait des sorties longues avec, par exemple de 2, 3, 4 heures. Donc bref, plein de conditions pour le tester. Alors, on va commencer par ce que j'ai aimé dans ce cuissard Lightspeed Compression Shorts de 2XU. La première chose que je veux mentionner, c'est la sensation de maintien musculaire que j'ai eue une fois que je l'ai utilisé. J'ai eu à l'utilisation avec ce cuissard une sensation de maintien musculaire qui était particulièrement confortable, en tout cas que moi j'ai apprécié. Et cette sensation, je l'ai particulièrement appréciée dans les séances où j'avais déjà les muscles endoloris. Le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est la fois où j'ai réalisé la compétition de kilomètres vertical. J'avais fait une séance de force en salle de musculation la veille. J'avais les cuisses dans un état déplorable. Et une fois que j'avais enfilé le short, cette sensation que le cuissard me maintient les cuisses et diminue mes douleurs était vraiment appréciable. Et ça, pour le coup, ça va également dans le sens de la littérature, puisque si vous prenez par exemple l'étude de Broch et Hall en 2020, ils montrent qu'un cuissard compressif ou des vêtements de compression ont un effet sur le mouvement que vont avoir les muscles. Donc moi, j'ai trouvé assez agréable cette sensation de maintien musculaire et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu sur ce cuissard. Le deuxième point que j'ai apprécié sur ce cuissard, c'est son confort. Le fait qu'il y ait de l'élastane dedans en une bonne quantité en fait un cuissard qui est très léger, très ajusté, très confortable. Il a une belle élasticité, il se place bien sur le corps. Il ne bouge pas non plus, il n'a pas une tendance à remonter. Par exemple, les cuisses ne remontent pas. Les bandes qui sont présentes par exemple en bas des cuisses sont assez bien pensées pour être légèrement plus resserrées et éviter que ça remonte. Tout ça, ça en fait pour moi un cuissard qui est très confortable. En tout cas, je l'ai vraiment apprécié et ça fait partie des plus confortables que j'ai eu la chance d'essayer. Le troisième point que j'ai apprécié sur ce cuissard, c'est sa stabilité. Autant le contenu des poches que le cuissard lui-même sont super stables. Quand vous remplissez les poches, alors je vais commencer par les poches. Quand vos poches sont remplies par exemple avec votre téléphone, de la nourriture ou les clés par exemple, l'ajustement du cuissard est tel que rien ne bouge. J'ai jamais eu de souci par exemple de la petite flasque que je mettais dans la poche en mèche qui sortait. Le téléphone non plus est toujours resté hyper stable. Même lorsque je réalisais des descentes en trail sur des terrains accidentés avec une certaine vitesse, qui sont les moments où on va avoir le plus d'oscillations verticales et donc qui peuvent mettre à mal la stabilité d'un cuissard.
Pareil pour les clés, la séance, par exemple la séance que j'ai réalisée hier avec ce cuissard, j'ai couru 2 heures avec un trousseau de clés dedans, ça m'a jamais gêné, c'est resté en place, donc tout ça c'est assez agréable et je trouve que la stabilité du portage est vraiment top. La deuxième chose qui est agréable, c'est la stabilité du cuissard lui-même. Ça arrive d'avoir des vêtements, comme par exemple des cuissards, j'en ai un que j'utilisais beaucoup avant, qui avait une tendance à descendre. On a souvent besoin de le remonter, il ne tient pas bien en place, donc ça c'est un petit peu gênant. Et en fait, j'ai jamais eu ce souci avec le cuissard de 2XU, le Lightspeed Compression Shorts que je vous présente aujourd'hui. Il est toujours bien resté en place là où je le mettais. Je n'ai jamais eu besoin de au début de la pratique, il faut le mettre en place, mais après, il ne bouge pas. Donc je le trouve également stable lui-même sur le corps et je trouve ça particulièrement appréciable. Et le dernier point que je veux mentionner dans les points positifs de ce cuissard, moi ce que j'ai bien aimé, c'est son portage. Au final, avec les 3 poches, celle à téléphone, celle à clé et carte et celle en mèche pour transporter par exemple de la nourriture ou de l'eau ou une flasque sucrée, peu importe. Je trouve ce portage plutôt polyvalent. Dans un premier temps, il peut se suffire à lui-même. Si vous faites une sortie par exemple d'1 heure et que vous avez des points d'eau, typiquement pour ceux qui connaissent la région où je suis, à Grenoble, vous allez courir vers la Bastille ou vers le Mont-Jalal, c'est des allers-retours qui vont prendre à peu près 1 heure. Il y a 2 points d'eau sur la distance, donc une flasque de 150 ou 200 suffit largement puisqu'on peut la recharger régulièrement. Donc je suis déjà parti sur ce genre de sortie avec uniquement ce cuissard. Et d'un autre côté, si vous le complétez, si vous l'utilisez en complément d'un portage plus important sur une sortie longue, comme par exemple un sac à dos, je trouve qu'il le complète bien. Je fais le test du Salomon, du dernier Salomon, sac Salomon qui est sorti. Et dans ce sac, il n'y a pas de poche à téléphone. Et ben, j'ai typiquement utilisé le sac à dos avec les 2 poches à eau. Et dans le short, j'ai rajouté une petite flasque avec du sucre, mon téléphone dans la poche à smartphone et mes clés dans la poche dédiée à ça. Donc je trouve qu'il complète bien. Le portage est bien pensé et soit on peut l'utiliser tout seul, il se suffit à lui-même, soit il vient compléter un sac, ce que je trouve plutôt cool. Alors maintenant, on va passer sur les points que j'ai moins aimés et plus précisément sur le point que j'ai moins aimé parce que j'en ai qu'un seul à mentionner. C'est exactement le même que dans la dernière vidéo de test de matériel de textile de trail que je vous ai fait, le Strides et le Acceleration de la marque Win. Je vous fais apparaître le lien vers mon test juste ici. Pour moi, le défaut qu'on a sur ce short-là, sur le cuissard, c'est le même que dans l'autre test que j'ai fait, c'est que la poche à smartphone n'est pas imperméable. Et ça, pour moi, c'est problématique puisque sur le site de 2XU, la poche est clairement présentée comme pensée pour recevoir le smartphone. Il y a l'encoche ici pour faire sortir les écouteurs. Donc, la poche est faite pour un smartphone et pourtant, la poche n'est pas étanche. Le problème d'avoir une poche pas étanche, c'est que votre sueur, au bout d'un moment, le tissu a une tendance à se remplir un peu de sueur. Ça, c'est tout à fait normal. La sueur va passer à travers le tissu et vient tremper votre téléphone. Alors, soit vous avez un téléphone étanche comme le mien et pas de problème, ça demande juste à essuyer l'écran, essuyer l'appareil photo si vous allez prendre une photo. Bon, c'est un petit désagrément, mais c'est pas bien grave. Soit vous avez un téléphone qui n'est pas étanche et dans ce cas-là, ça peut être beaucoup plus problématique. Donc pour moi, si je vois une poche qui est annoncée comme faite pour le smartphone, il ne faut pas que la sueur vienne tremper le téléphone, sinon il y a un petit raté. Et moi, c'est le seul et unique défaut que j'ai, le seul et unique point négatif que j'ai réussi à relever sur ce cuissard 2XU. Alors, ça peut être amélioré de 2 façons, ça. Hein. Il suffit soit de mettre une bande imperméable en couche entre le dos et le téléphone, ou alors de placer la poche à téléphone ailleurs, par exemple sur une cuisse. Ça, je verrai, peut-être que la marque fera ce genre d'évolution par la suite. Mais moi, c'est la seule zone d'ombre que je peux relever sur ce Lightspeed Compression Short de 2XU. En conclusion, je trouve que ce cuissard de trail Lightspeed Compression Short de 2XU est un cuissard qui est vraiment abouti. Comme je vous l'ai mentionné, il a beaucoup de points positifs, très peu de zones d'ombre et ça en fait pour moi un textile qui est vraiment abouti pour la pratique du trail et de la course à pied. La sensation de maintien qu'il procure est vraiment super, son portage est polyvalent et stable, le cuissard lui-même est stable, il est très confortable et sa seule zone d'ombre, à savoir l'imperméabilité de la poche, d'une part ne concerne que les personnes qui ont un smartphone non étanche, c'est-à-dire aujourd'hui c'est presque une minorité on va dire, énormément de smartphones sont étanches. Et d'autre part, c'est un point qui est un peu mineur, on va dire, donc ça peut même complètement ne pas vous gêner. Donc bref, tout ça cumulé, ça en fait que pour moi, ce cuissard Lightspeed Compression de 2XU est vraiment un cuissard bien pensé, bien travaillé, bien abouti, et qui saura satisfaire beaucoup de trailers et traileuses et vous accompagner sur plein de sorties différentes. Il est disponible au prix de 84,99 € sur le site de 2XU. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, vous retrouverez également un lien vers la version écrite de ce test sur mon site couriermieux.fr. Et sur ce test version écrite, vous retrouverez l'article scientifique auquel je fais référence dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ce test jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Comme je vous le dis à chaque fois, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et que je puisse continuer à vous proposer ce genre de vidéo, c'est de vous abonner, de commenter la vidéo, de l'aimer
et pourquoi pas de la partager auprès de votre communauté à vous. Vous pouvez également me rejoindre sur d'autres réseaux, comme par exemple mon Instagram, j'ai mis le lien dans la description. Et sinon, je vous dis à bientôt pour un prochain test matériel.